Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Élise et j'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaît. Les rues sont calmes et les maisons sont simples. La vie y avance lentement. Chaque matin, les gens se salutent à la boulangerie. Les enfants font du vélo le long des routes étroites et l'odeur du pain frais remplit l'air. C'est un endroit paisible où rien ne change vraiment. Pour beaucoup de gens, cette ville est sûre et confortable. Mais pour moi, elle semblait parfois trop petite pour mes rêves. J'avais 16 ans et la plupart des gens me voyaient comme une fille calme. Je ne parlais pas beaucoup en classe et je n'aimais pas être le centre de l'attention. Je préférais passer du temps seul, surtout avec mon carnet de croquis. Dessiner était ma chose préférée au monde. Depuis que j'étais enfant, j'aimais transformer des pages vides en quelque chose de significatif. Avec un simple crayon, je pouvais créer des montagnes, des visages, des forêts ou même des mondes imaginaires entiers. Quand je dessinais, tout devenait calme. Le monde autour de moi devenait silencieux et le temps semblait passer très vite. Même si le dessin me rendait heureuse, je gardais mon rêve pour moi. Je voulais devenir artiste. Dans mon esprit, je pouvais clairement voir mon avenir. J'imaginais un atelier lumineux rempli de peinture. La lumière du soleil entrait par de grandes fenêtres et les couleurs couvraient les murs. Je passais mes journées à créer de l'art qui faisait ressentir quelque chose de profond aux gens. C'était un rêve magnifique, mais j'avais peur de le dire à voix haute. À l'école, mes camarades avaient des rêves plus pratiques. Certains voulaient devenir médecins, d'autres parlaient de devenir ingénieur, chef d'entreprise ou avocat. Ils parlaient avec confiance et les gens respectaient leurs objectifs. Quand le sujet de l'avenir arrivait, je restais silencieuse. Une partie de moi pensait que mon rêve n'était pas assez sérieux. Un après-midi, quelque chose s'est produit en cours d'art qui a changé ma façon de penser. Notre professeur est entré avec une pile de feuilles blanches. Il en a donné une à chaque élève et a souri. Aujourd'hui, a-t-il dit, je veux que vous dessiniez quelque chose de personnel. Dessinez votre rêve, dessinez l'avenir que vous espérez. J'ai regardé la page blanche devant moi. Mon esprit était rempli de pensées. Je savais exactement ce que je voulais dessiner, mais j'avais peur. Et si quelqu'un riait? Et s'il pensait que c'était enfantin? Après quelques minutes, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris mon crayon. Si c'était à propos des rêves, je voulais être honnête. Lentement, j'ai commencé à dessiner.
j'ai dessiné une jeune femme debout dans un atelier d'art lumineux. Autour d'elle, il y avait des peintures de la nature et de personnes. La lumière du soleil remplissait la pièce à travers les fenêtres ouvertes. La femme tenait un pinceau et avait l'air calme et confiante. C'était la personne que je voulais devenir. En dessinant, j'ai oublié tout le reste. Le bruit de la classe a disparu. Je me suis concentrée uniquement sur les lignes et les formes qui prenaient vie sur le papier. Quand j'ai terminé, je me suis sentie fière, mais aussi nerveuse. Bientôt, le professeur a circulé dans la classe, regardant chaque dessin. Certains élèves avaient dessiné des bureaux, des hôpitaux ou de grands immeubles. Puis, il est arrivé à mon bureau. Il a regardé mon dessin attentivement. Pendant un moment, il n'a rien dit. Mon cœur a commencé à battre plus vite, puis il a souri. « Élise, » a-t-il dit doucement, « c'est merveilleux. » J'ai été surprise. Je n'étais pas habituée à entendre des mots comme ceux-là. « Tu as un vrai talent, » a-t-il continué. « As-tu déjà pensé à étudier l'art, sérieusement ? » Avant que je puisse répondre, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. « Une artiste », a dit un garçon doucement. « Ce n'est pas un vrai métier. »« Oui », a ajouté un autre élève. « Les artistes ne gagnent pas d'argent. » Leurs mots étaient discrets, mais je les ai entendus clairement. Ma confiance a disparu. J'ai regardé mon dessin à nouveau et soudain, il ne semblait plus spécial. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que mon rêve n'était pas réaliste. Le professeur m'a fait un signe de tête bienveillant et est passé à autre chose, mais je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Ce soir-là, j'étais assise dans ma chambre avec mon carnet de croquis. Le ciel dehors était doux et orange. J'ai regardé mes dessins, des visages, des lieux et des idées venues de mon imagination. Ils semblaient être de petits morceaux de mon histoire. Ma mère est entrée dans la chambre et a remarqué mon carnet de croquis. Elle a souri en regardant les pages. « C'est magnifique », a-t-elle dit. J'ai hésité, puis j'ai demandé « Tu penses que je peux vraiment devenir artiste ?» Elle s'est assise à côté de moi et m'a regardée avec douceur. « Élise, » a-t-elle dit, « le plus important n'est pas que les autres croient en ton rêve. » Elle a posé sa main sur mon épaule. « Le plus important, c'est que toi, tu y crois. » Cette nuit-là, après que tout le monde s'est endormi, je suis restée assise tranquillement près de ma fenêtre. La ville était calme et de petites étoiles remplissaient le ciel sombre. Je continuais à penser aux paroles de ma mère. Peut-être que croire en moi serait la chose la plus difficile que j'aurais jamais à faire. J'ai pris mon crayon et ouvert une nouvelle page dans mon carnet de croquis. En commençant à dessiner,
j'ai ressenti quelque chose de petit mais fort dans mon cœur. Pour la première fois, je me suis dit, peut-être que mon rêve mérite une chance. C'est à ce moment-là que mon parcours a vraiment commencé. Après cette nuit, j'ai essayé de m'accrocher à ce petit courage. Je dessinais tous les jours, même quand j'étais fatiguée après l'école. Mon carnet de croquis s'est lentement rempli de nouvelles idées. Des visages, des rues calmes et des scènes venues de mon imagination. Mais croire en moi n'était pas toujours facile. Certains jours, je me sentais confiante, surtout quand j'étais seule avec mon art. D'autres jours, le doute revenait. Je me souvenais des élèves qui riaient et disaient que l'art n'était pas une vraie carrière. Leurs mots restaient dans mon esprit plus longtemps que je ne le voulais. Malgré tout, j'ai continué à dessiner. Quelques semaines plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un matin, le directeur a fait une annonce. Sa voix résonnait dans toute l'école. « Attention, élèves », a-t-il dit. Cette année, notre école participera au concours national des jeunes artistes. Chaque élève peut soumettre une œuvre originale. La classe s'est remplie de chuchotements. Certains élèves semblaient enthousiastes. D'autres n'y prêtaient pas attention. Mais pour moi, c'était différent. Mon cœur a commencé à battre plus vite. C'était une grande chance. Des élèves de nombreuses écoles allaient participer et de vrais artistes allaient juger les œuvres. Pour la première fois, je me suis demandé si je devais essayer. Toute la journée, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. L'idée revenait encore et encore. Et si je participais? C'était excitant, mais aussi effrayant. Après l'école, je suis rentrée chez moi lentement. Le ciel était gris et un vent frais soufflait dans les rues calmes. Mon sac semblait lourd, comme s'il portait toutes mes inquiétudes. À la maison, j'ai ouvert mon carnet de croquis. J'ai regardé mes dessins, mais au lieu de me sentir fière, je ne voyais que des erreurs. Les lignes n'étaient pas parfaites. Les ombres semblaient incorrectes. Les visages ne paraissaient pas réels. Ma confiance a disparu. Comment pouvais-je rivaliser avec des élèves de tout le pays? Peut-être que mes dessins n'étaient bons que pour une petite ville comme la mienne. Ce soir-là, je n'ai pas dessiné. Je suis simplement restée assise à regarder mon carnet de croquis. Ma mère est entrée dans ma chambre. « Tu sembles calme aujourd'hui », a-t-elle dit doucement. Je lui ai parlé du concours. « Tout le monde peut participer », ai-je dit, « mais je ne pense pas que je devrais. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé. J'ai hésité. Et si mon travail n'était pas assez bon?
Et si les gens le voyaient et réalisaient que je ne suis pas talentueuse? Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé par la fenêtre, puis s'est tournée vers moi. « Élise, a-t-elle dit doucement, te souviens-tu de quand tu as appris à faire du vélo? » J'ai hoché la tête. « Tu es tombée plusieurs fois, mais as-tu arrêté d'essayer? » « Non, ai-je répondu. « Ah, pourquoi pas? Parce que je voulais apprendre. » Elle a souri. « Exactement, chaque rêve est comme ça. Tu tombes, tu doutes de toi et tu ressens de la peur. Mais la seule façon de grandir, c'est de continuer. » Ces paroles ont touché mon cœur. « Tu n'as pas besoin de gagner, a-t-elle dit. Tu dois seulement être assez courageuse pour essayer. » Cette nuit-là, j'ai réfléchi à ce qu'elle avait dit. Peut-être qu'essayer était le véritable défi. Le lendemain à l'école, mon professeur d'art nous a rappelé le concours. Nous avions 2 semaines pour soumettre notre travail. Mon cœur a recommencé à battre vite. Puis je me suis souvenu des paroles de ma mère. Lentement, j'ai levé la main. « Je voudrais participer au concours », ai-je dit doucement. Certains élèves m'ont regardé, mais cette fois, je n'ai pas détourné le regard. « Merveilleux, Élise », a dit mon professeur avec un sourire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose de plus fort que la peur, l'espoir. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai travaillé plus dur que jamais. Chaque après-midi après l'école, je m'asseyais à mon bureau et je donnais toute mon attention à mon dessin. Je voulais créer quelque chose de significatif, quelque chose qui montre comment je vois vraiment le monde. J'ai décidé de dessiner le portrait d'une jeune fille debout devant un miroir. Dans le miroir, elle avait l'air forte et confiante. Mais en dehors du miroir, elle semblait timide et incertaine. Ce dessin était très personnel pour moi. Il montrait la différence entre la façon dont nous nous voyons et la force que nous pouvons réellement devenir. Jour après jour, le dessin a lentement pris vie. Chaque ligne, chaque ombre et chaque petit détail semblait être un pas en avant. Quand j'ai enfin terminé, je suis restée assise en silence et je l'ai regardé longtemps. Pour la première fois, je ne me suis pas concentrée sur les erreurs. Au contraire, j'ai vu l'effort, l'émotion et le courage derrière. Et au fond de moi, une petite voix douce a dit « Peut-être que je peux vraiment le faire ». Le lendemain, j'ai soigneusement placé mon dessin dans une chemise et je l'ai apporté à l'école. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai donné à mon professeur d'art. Il l'a regardé un moment, puis a hoché la tête doucement. « Merci d'avoir partagé cela, Élise, » a-t-il dit. « Je suis fier de toi. » En quittant la salle de classe,
je me sentais à la fois nerveuse et excitée. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais une chose était claire. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait un vrai pas vers la confiance en moi. Et peu importe ce qui arriverait, ce pas comptait déjà beaucoup pour moi. Après avoir soumis mon œuvre, les jours semblaient lents et étranges. Au début, j'ai essayé de ne pas trop y penser. Je me disais que participer était déjà une grande réussite. Mais mes pensées ne s'arrêtaient pas. Chaque matin à l'école, je ressentais une petite vague d'inquiétude. Et si les juges n'aimaient pas mon dessin? Et s'il paraissait trop simple comparé aux autres? Parfois, je souhaitais même pouvoir le reprendre et le cacher à nouveau dans mon carnet de croquis. Mais il était trop tard pour cela. Les résultats devaient être annoncés dans 2 semaines. Ces 2 semaines ont semblé être les plus longues de ma vie. Pour me distraire, je continuais à dessiner chaque soir. Mon carnet de croquis se remplissait lentement de nouveaux dessins. J'ai arrêté de me soucier de la perfection. À la place, je me suis concentrée sur l'expression de mes pensées et de mes émotions. Pour la première fois, dessiner ne ressemblait plus à quelque chose que je devais prouver aux autres. Cela ressemblait à quelque chose que je faisais parce que je l'aimais vraiment. Puis, le jour de l'annonce est enfin arrivé. Ce matin-là, toute l'école s'est rassemblée dans l'auditorium. Les élèves étaient assis en rangée, parlant et riant avec leurs amis. Les enseignants se tenaient près de la scène en train de se préparer. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Je me suis assise tranquillement au milieu et j'ai essayé de rester calme. « Détends-toi », me suis-je murmuré. « Quoi qu'il arrive, tu as eu le courage d'essayer. » Le directeur est monté sur scène et la salle est devenue lentement silencieuse. « Bonjour à tous », a-t-il commencé. Aujourd'hui, nous allons annoncer les résultats du concours national des jeunes artistes de cette année. La tension dans la salle a immédiatement augmenté. Il a remercié tous les élèves qui avaient participé. Puis il a expliqué que les juges avaient reçu des centaines d'œuvres provenant d'écoles de tout le pays. En entendant cela, mon estomac s'est noué. Des centaines d'élèves, des centaines d'artistes talentueux. Et mon dessin se trouvait quelque part parmi eux. Le directeur a commencé par annoncer les mentions honorables. Plusieurs élèves de différentes écoles ont été reconnus pour leur créativité et leur travail acharné. Après chaque nom, le public applaudissait poliment. Je suis restée assise en silence, les mains jointes sur mes genoux. Puis il est passé aux 3 premiers gagnants.
Troisième place, a-t-il dit en regardant le papier dans sa main. Reviens à un élève d'une autre école. Le public a applaudi. Deuxième place, a-t-il continué. Reviens à un élève d'une autre ville. De nouveaux applaudissements ont suivi. Mon cœur s'est un peu serré. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était fini. Puis le directeur a levé les yeux à nouveau. Et maintenant, le premier prix du concours national des jeunes artistes de cette année. Toute la salle est devenue silencieuse. J'ai retenu mon souffle. Le gagnant est Élise Patel du lycée Riverside. Pendant une seconde, je n'ai pas pu y croire. Cela ne semblait pas réel. La salle s'est soudain remplie d'applaudissements forts, mais je suis restée figée sur ma chaise. A-t-il vraiment dit mon nom? Ai-je pensé. Mon professeur d'art a doucement touché mon épaule. Élise, a-t-il dit avec un sourire fier, c'est toi. Tout semblait être un rêve. Mes jambes tremblaient alors que je me levais lentement et marchais vers la scène. Les applaudissements devenaient plus forts à mesure que je passais entre les rangées d'élèves. Il y a seulement quelques semaines, j'avais trop peur de dire que je voulais devenir artiste. Et maintenant, je me tenais sur scène, tenant un certificat et une petite médaille dorée. Le directeur m'a serré la main et a souri. Félicitations, a-t-il dit. Votre œuvre a vraiment impressionné les juges. Les lumières vives rendaient difficile de voir clairement, mais je savais que tout le monde me regardait. Certains des élèves qui s'étaient moqués des artistes applaudissaient maintenant. Mais cette fois, leur opinion comptait moins. Ce qui comptait, c'était quelque chose de plus profond. En me tenant là, avec mon prix, j'ai compris quelque chose d'important. La plus grande victoire n'était pas de gagner le concours. La plus grande victoire était le moment où j'ai choisi de croire en moi. Plus tard dans la soirée, je suis rentrée chez moi avec le certificat dans les mains. Ma mère m'attendait. Quand elle a vu la médaille autour de mon cou, ses yeux se sont ouverts de joie. « Élise, tu l'as fait !» a-t-elle dit avec bonheur. J'ai souri et je l'ai serré fort dans mes bras. « Merci » ai-je dit doucement. « Pourquoi » a-t-elle demandé. « Pour m'avoir aidé à croire en moi. » Elle a souri doucement. « Non » a-t-elle dit. « Tu as cru en toi. » Moi, je t'ai seulement rappelé cela. Cette nuit-là, je me suis de nouveau assise près de la fenêtre de ma chambre. Le même endroit où j'avais autrefois douté de mon rêve. La ville dehors était calme, comme avant. Mais en moi, quelque chose avait changé. Je comprenais maintenant que croire en soi ne signifie pas que l'on ne ressentira jamais de peur.
Cela signifie que l'on continue d'avancer même lorsque la peur essaie de nous arrêter. Mon rêve de devenir artiste était encore un long chemin. Mais maintenant, je savais une chose avec certitude. J'étais assez forte pour le suivre. Et pour la première fois, je croyais vraiment en la personne que j'étais en train de devenir. Morale de l'histoire. Parfois, la personne la plus difficile à convaincre, c'est soi-même. Mais lorsque vous commencez à croire en vos propres capacités, de nouvelles portes commencent à s'ouvrir. La confiance ne vient pas en un jour. Elle grandit lentement chaque fois que vous choisissez le courage au lieu du doute. Et chaque rêve commence par un pas simple, croire que vous en êtes capable. Si cette histoire vous a inspiré, souvenez-vous de ceci. Croire en vous est la première étape pour réaliser vos rêves. Dites-moi dans les commentaires, quel est un rêve auquel vous croyez, même si les autres n'y croient pas? Et si vous aimez apprendre le français à travers des histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires pleines de sens. Votre prochaine histoire préférée vous attend. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.